La review de la Runcam 3 HD que j'ai reçue aujourd'hui. Donc c'était en remplacement de ma vieille GoPro qui a cassé dans un accident. Donc on va déballer cette Runcam. Donc il y a un petit manuel et la caméra en elle-même. Alors première vue, c'est de l'orange très fluo, ce qui est pratique puisque si on la perd suite à un crash, il est plus facile de la retrouver avec cette couleur. Voilà. Donc petite protection avec un film plastique devant derrière. Et il est bien précisé de ne pas ouvrir la caméra, sinon on perd la garantie. Le petit port micro SD. C'est un verre spécial qui est censé résister au crash. Bon, la solidité a l'air bonne, hein, la finition est bonne. Et notre étiquette avec ici le bouton pour activer le Wi-Fi. Et là pour l'allumer. Sachant qu'on peut la connecter à un téléphone, un smartphone, grâce à l'application Runcam. Alors, le câble USB, ça c'est un câble vidéo pour brancher sur les émetteurs vidéo, que je n'utiliserai pas. A priori, cette caméra a une latence très faible qui permet d'utiliser en FPV, mais je pense que c'est quand même insuffisant pour les vidéos de SPV en racing ou en freestyle. Il va certainement y avoir quand même une latence qui fait la différence. Des petits straps pour attacher la caméra. De deux tailles différentes et aussi du velcro adhésif. J'avais cru comprendre que sur les modèles de pré-série, il donnait la protection avec, et là il n'y a pas de protection dedans. Donc j'en ai commandé une en silicone qui devrait pas tarder à arriver. Donc elle est annoncée à 66 grammes et elle pèse 67 grammes sur ma balance. Alors les réglages de la Runcam se font par le smartphone. Donc pour le connecter, il faut allumer la caméra. Voilà, il faut allumer. Donc elle clignote parce qu'il n'y a pas de carte SD à l'intérieur. Ensuite on appuie sur le bouton Wi-Fi une fois. Si on reste appuyé sur ce bouton Wi-Fi, en fait ça change de mode de vidéo en photo. Donc là je reste en Wi-Fi, en mode vidéo, je connecte la caméra. Voilà, et donc j'ai différentes... Hop, on va rester confirmé. Donc j'ai différents modes. Déjà, je peux me mettre soit en mode vidéo en choisissant la résolution, le nombre d'images par seconde et le débit. Donc un plus grand débit donne une meilleure qualité. Ensuite, je peux régler la balance des blancs, hop, corriger l'exposition éventuellement, le champ de vision. Donc là, c'est un champ de vision large, mais je peux mettre en moyen avec une petite différence et voir en étroit. Donc je reste en large parce que c'est ce qui est plus intéressant pour le FPV. La mesure d'exposition. Ensuite, on peut faire du timelapse vidéo en réglant la durée, de la photo. Et donc là, en mode photo, on va se mettre en mode photo. En mode photo, la lumière passe au vert. Photo en timelapse et mode rafale. Donc personnellement, je n'utiliserai quasiment que le mode vidéo. Et ensuite, dans l'application, quand il y a une carte mémoire, on peut consulter les vidéos qu'il y a sur la carte. Ensuite, dans les réglages,
Donc synchroniser l'heure. Alors la gamme dynamique, grande gamme dynamique, Wide Dynamic Range. Donc ça c'est hyper intéressant pour avoir à la fois la lumière du jour lorsqu'on est face au soleil et en même temps les ombres. Donc une meilleure qualité d'image. L'arrêt automatique, on peut régler donc la durée. Et puis la fréquence d'alimentation et le mode PAL ou NTSC. L'application permet également de mettre à jour le firmware. Donc ici, mise à jour du firmware, ce que j'ai déjà fait. Mon premier bilan après une petite journée d'utilisation. C'est une caméra qui s'intègre très bien au châssis du drone. Les réglages sont relativement faciles grâce au Wi-Fi et au smartphone. L'autre point fort, c'est ce verre Gorilla Glass qui résiste très bien au choc. Et puis le mode Wide Dynamic Range qui est vraiment très intéressant avec selon moi une belle qualité d'image. Les points faibles à mon avis c'est la qualité du son, comme vous pourrez l'entendre sur la vidéo test. C'est également le fait qu'il n'y ait pas le mode Super View comme sur les GoPro Session. Et également l'absence de 4K qui est relativement moins gênant pour moi puisque je préfère filmer en 1080p et 60 images secondes. A noter que la caméra chauffe pas mal et qu'il est conseillé de ne pas l'utiliser pour des longues périodes. Ah ouais, carrément.